Bonjour Alban, Hello. je te laisse te présenter. Ouais, du coup, donc moi c'est Alban Delachaume, je suis actuellement en quatrième année dans le format grande école. Donc moi je suis rentré directement en première année, j'ai suivi l'enseignement classe par classe, promotion par promotion. Du coup moi je suis designer, voilà, en soi c'est un peu tout sur ma personne. Tu es un designer passionné, mais au début, qu'est-ce qui t'a lancé vers le design? Alors je vais pas te mentir, au début c'est vrai que quand je suis arrivé à Ethique, déjà je sortais d'une année de communication à la Sorbonne et je suis arrivé à Ethique après ça. Et au début, je m'orientais en fait plus sur une formation qui était assez courte, donc sur les bachelors. Je sais pas encore quel bachelor. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis plus orienté sur la grande école par rapport au ressenti des autres étudiants, des choses comme ça. Et au début, c'est vrai que j'étais plus rentré en fait sur le côté plus développement et chef de projet. Donc c'était vraiment les choses qui m'intéressaient beaucoup. Et au fur et à mesure des cours, je me suis pris de passion pour le design. Et du coup, de voir en fait tout ce qui touche au design, ça m'a super intéressé. Et le développement, je me suis vite rendu compte que j'aimais ça, mais pas au point d'en faire tous les jours. Donc je me suis surtout basé sur le design. Et puis après, en deuxième année, c'est ce qui a été le déclic. Donc après des cours d'interface, là, je me suis vraiment pris de passion pour ça. Donc tout ce qui était règles, tout ce qui était produit, toutes les choses comme ça, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis ensuite, là, j'essaie de toucher un peu à tout dans le design, donc que ce soit dans le côté plus créatif du design ou le product. Donc c'est vraiment les trucs que j'aime le plus actuellement. Et c'est ce qui me donne, c'est ce qui me passionne, en tout cas, à chaque fois que je design. Donc voilà. Tu as fait pas mal de design web. Quelle est ta vision de ce type de design? En fait, le web, je trouve que ça apporte quand même une liberté, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans le côté app aussi. Et le web, ça apporte pas mal de liberté, parce que déjà, on peut pousser un peu les choses à son maximum. Donc là, ça va être plus dans le côté créatif, des choses comme ça. Il y a plus de déclinaisons à faire sur les interfaces web que mobile, même si maintenant, avec les nouvelles technologies, comme de la l'AR, comme de la VR, il y a moyen de faire des choses super intéressantes aussi sur mobile. Mais c'est vrai que moi, j'adore les deux. Maintenant, c'est deux choses différentes. J'ai pas forcément de préférence. Il y a des moments où je vais aimer faire du mobile parce que j'aime bien tout ce qui est carré, j'aime bien tout ce qui est dans ce sens-là. Et d'autres où je vais être sur du web, dans l'interface web, pour du desktop, des choses comme ça. Et là, ma créativité, je peux la laisser parler et du coup, je kiffe vraiment aussi cette manière-là de travailler, quoi. Donc, si tu devais décrire ton processus créatif, qu'est-ce que tu dirais? Processus créatif, c'est vrai que, en fait, moi, je fonctionne beaucoup en binôme. Donc, j'ai un binôme depuis la première année et surtout depuis la deuxième année. Donc, c'est avec François-Xavier Manceau. Et je fonctionne beaucoup avec lui parce que on se pousse mutuellement à faire des projets, à se challenger à chaque fois. Moi, je fonctionne surtout là-dessus. J'adore avoir la tête sous l'eau et devoir bosser acharné. Donc vraiment, c'est des trucs qui me passionnent. Et du coup, en fait, pour revenir un peu au processus créatif, c'est vrai que nous, on s'envoie énormément d'inspiration. On a créé des Notion dans lesquels on a des tableaux entiers où il y a des inspirations de plein de choses. Quand on voit des sites qui sont vraiment super cool, super intéressants et qui renouvellent un peu le domaine, on se dit bah, pourquoi pas nous et pourquoi pas essayer de le faire du coup. Donc je dirais que ce processus-là, ça part surtout en fait sur beaucoup de veille. Donc j'essaie de me créer à chaque fois un compte sur les réseaux sociaux qui est pro et un compte perso du coup pour dissocier tout ça. Et c'est vrai que ça passe par beaucoup de veille, par beaucoup de dialogue et par des petits projets qui sortent de notre tête comme ça et on se lance à corps perdu dedans. Donc c'est vraiment ça en fait mon processus créatif, quoi. En parlant de François Xavier, en deuxième année, tu as gagné un award en sa compagnie. Comment as-tu vécu cette première récompense? Bah, du coup, en fait, ça, pour situer un peu la chose, en deuxième année, on nous a proposé au mois de février de se lancer dans la création de portfolio. Et c'est vrai que moi, au début, je l'avais pris dans le sens où
où il fallait trouver en fait un binôme pour le développer. Et au début, on n'était pas du tout parti pour avoir un awards, on était parti vraiment pour faire quelque chose qui nous fait kiffer tous les deux. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que lui, en tant que développeur, bon, maintenant il l'est plus, mais en tant que développeur à l'époque, il voulait se challenger sur du Three.js, du WebGL, toutes ces choses-là. Et moi, c'est vrai que je voulais faire quelque chose qui sortait un peu de l'original, on va dire. Et le Words, en fait, il est venu au fur et à mesure par rapport à ça, aussi avec notre professeur Bruno Simon. Lui, il est un peu habitué de ça, donc forcément, on est baigné dedans. Et ça a été un peu un challenge parce que se dire qu'en deuxième année, on essaie de prétendre à du coup avoir un awards ou avoir des récompenses autres, et ben nous on l'a vraiment pris comme ça. On a enchaîné des nuits blanches, des choses comme ça pour bosser, et on a vraiment adoré cette période-là. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah, ça a acquéri sur diverses récompenses, donc franchement, on en est assez fiers. Et en tout cas, pour une première expérience, on est vraiment content du résultat en tout cas. Aujourd'hui, tu es Young Jury chez Awards. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait Awards? Alors du coup, pour parler un peu du principe de Words, en fait, c'est un site qui regroupe, qui propose à différentes parties, donc des agences, du perso, vraiment ça propose à tout le monde de proposer leur site pour acquérir des récompenses. Donc ils sont notés par des pros et aussi par du coup, en fait, ça se divise en deux parties. Il y a le main jury et le young jury. Et du coup, en fait, moi, je fais partie du Young Jury. Donc, moi, en fait, mon but au sein du site Awards, c'est de voter sur les sites qui sont proposés. Donc, tous les jours, j'ai environ 4 à 6 sites à voter. Et du coup, en fait, moi, je mets les notes et en fonction de ces notes-là, les différents sites peuvent avoir une récompense ou non. Donc, le main jury, c'est la même chose, mais avec un process un peu plus poussé, on va dire. Mais sinon, c'est la même chose. On note des sites et du coup, ça nous permet de voir aussi ce qui se fait actuellement et de se renseigner en fait sur les dernières créations, sur tout ça. Pendant ta troisième année à Ethic, tu as organisé un workshop de 3 jours. Qu'est-ce que t'a apporté cet enseignement et est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais de faire plus tard ou quelque chose de similaire comme être enseignant dans une école par exemple? Alors en fait, ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné de pouvoir partager un peu ce que j'ai appris. Précédemment, bah, dans l'année de troisième année, eh ben, j'avais pu participer à être jury en fait sur une semaine de design et c'est vrai que ça m'avait vraiment fait plaisir parce qu'on avait pu donner quelques cours avec Gaëtan Avez. On avait pu donner 2 cours sur des logiciels de design, donc franchement c'était super intéressant. Et c'est vrai que le workshop en fait il s'est présenté à moi parce que Ethic recherchait du coup quelqu'un pour proposer un workshop UX UI sur 3 jours. Et moi, j'ai adoré parce que vraiment, le fait de pouvoir créer ses ateliers, le fait de pouvoir gérer en fait son planning, de voir un peu ce que moi, j'ai peut-être pas eu, en tout cas dans ma formation, de pouvoir leur donner à eux. Donc vraiment, c'était super intéressant. En plus, ce qui était bien, c'est que bah, il y avait des niveaux un peu différent, donc il fallait s'adapter. Le fait de faire le cours, et ben, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Ça prend énormément de temps de faire un cours, mais dès qu'on se retrouve devant son auditoire, c'est vraiment super. Donc pouvoir transmettre en plus, moi, ce que j'adore. Donc franchement, ça n'a même pas été une contrainte ou quoi. Ça a été un réel plaisir à faire. Et ça, c'est quelque chose que je pense de plus en plus à être intervenant en plus de mon métier à l'avenir. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'adore et je me dirais bah pourquoi pas, ouais, pourquoi pas devenir intervenant à mes heures perdues, on va dire. Tu as effectué ton premier stage en tant que UX UI designer chez Netatmo, qui est une entreprise qui conçoit des objets connectés pour la maison. Qu'est-ce que t'a apporté cette première expérience professionnelle et qu'as-tu fait durant ce stage? Alors déjà, Netatmo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais me challenger parce qu'on n'avait pas fait de mobile jusqu'alors. Et bah, du coup, Netatmo, application, c'était uniquement mobile.
Donc je voulais vraiment me challenger par rapport à ça et aussi acquérir en fait toute la rigueur liée à tout ce qui est design system, à toutes ces choses-là, parce que c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, en fait, ça a été le bon moyen de pouvoir avoir tout l'enseignement que j'avais pas eu jusqu'alors. Et, euh, et du coup, en fait, Netatmo m'a permis ouais, d'apprendre en fait comment gérer plusieurs produits et d'uniformiser à chaque fois via un design system, via tout ça. Et c'était une super expérience parce que j'ai travaillé avec des équipes qui étaient vraiment super compétentes donc, dans le domaine. Et franchement, j'ai adoré. Et encore une fois, c'est parti de bah, j'ai pas les compétences, du coup, je veux les acquérir. Et ça part à chaque fois de ça, en fait, souvent mes projets. Donc, franchement, j'ai vraiment aimé l'expérience, en tout cas chez Netatmo. Ton deuxième stage, tu l'as effectué chez Viala, qui est un studio créatif spécialisé en branding et digital. Pourquoi avoir choisi cette entreprise, sachant qu'après l'obtention d'un awards, on a généralement plusieurs opportunités qui s'offrent à nous? Bah alors déjà, viens là, c'est simple, En fait, moi, j'avais l'idée de pourquoi pas partir à l'étranger durant l'année. J'avais eu des offres au Canada. Malheureusement, je me suis rendu compte que Viens là, bah, c'était beaucoup mieux, on va dire. Et il faut reconnaître que Viens là, mine de rien, ça fait déjà 3 ans d'affilée qu'ils sont reconnus comme studio, bah, qui sont nominés en tant que studio de l'année sur Awards. Donc une sacrée agence, on va dire. Donc forcément, c'est une opportunité de fou pour moi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon entretien et j'ai direct adhéré en fait avec la façon de penser de tout ça. Et c'est vrai que là, je suis parti dans quelque chose où Viens là, en fait, se vend comme une agence très créative auprès de ses clients. Et c'est le cas. Et du coup, moi, en fait, j'avais besoin, du coup, encore une fois, de tester autre chose. Parce que moi, les stages, je les prends vraiment comme des opportunités de pouvoir tester des choses que je n'ai pas encore fait ou que j'ai pas encore poussé. Et bien là, c'était typiquement ce dont j'avais besoin à cette heure-là. Et du coup, en fait, pouvoir pousser en fait toute cette créativité-là, travailler avec des DA qui ont des années d'expérience, c'était super instructif pour moi parce que moi, j'arrive, je suis un peu nouveau, donc ça a été super. En plus, on m'a laissé pas mal d'opportunités de travailler. J'ai géré des projets presque seul, donc ça a été vraiment super instructif pour moi. Et en plus de ça, j'ai appris à stimuler ma créativité et à l'appliquer sur plein de projets durant 6 mois. Donc vraiment, ça a été super cool pour moi. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un peu en détail de tes missions en tant que directeur artistique durant ce stage? ouais, alors c'est vrai que en fait, le directeur artistique, nous, on rentre, bon, en tout cas, ça se passait comme ça à venir là, nous, on rentrait directement dès le brief du client. On proposait directement tout ce qui était moodboard, benchmark, toutes ces choses-là. Donc après, tout dépendait des besoins du client, mais du coup, ouais, on rentrait dès ce moment-là. On faisait également un peu du hit certaines fois si on avait besoin. Donc vraiment, on le prenait de A à Z, on va dire, le projet. Et, euh, et puis après, c'était à nous vraiment d'être force de proposition, de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire, parce que vraiment, les clients viennent voir Viens là pour ça, donc pour ce côté-là. Et vraiment, ça a été super. Par exemple, si je peux en citer une qui m'a vraiment marqué, ça a été le projet Marussia, sur lequel j'ai pu bosser. Donc, j'ai travaillé du coup avec le directeur artistique au sein de la boîte et aussi un freelance qui était précédemment chez Viens et du coup, on a pu proposer chacun nos pistes, on a discuté avec le client, on a pu travailler ensemble, et ça a été vraiment super cool. Et à la fin, on a été deux sur le projet, et ça amène pareil une récompense sur Awards. Donc vraiment, ça a été super cool parce que le projet était vraiment ambitieux. Donc pouvoir faire une carte interactive sur tout le site, c'était vraiment super ambitieux. Et franchement, j'ai adoré travailler sur ce projet-là. Et puis un autre où j'ai vraiment été seul dessus, ça a été vraiment la création du jeu temps écoulé. Donc ça a été fait en plus à une vitesse sans nom. Genre, on m'a prévenu limite le 1er avril, donc je pensais limite que c'était une blague. Et au final, on l'a sorti 2 ou 3 jours après. Et je me suis occupé de toute la créa et c'était un travail qui était super cool parce que pareil,
on avait la tête dans l'eau, mais franchement, on a sorti quelque chose qui était assez cool. On a eu de bons retours sur le jeu. C'était pendant la période du confinement. Donc, les gens avaient besoin de sortir de tout ça. Et franchement, nous, on a passé de bonnes soirées, en tout cas, à bosser dessus. Et aussi, derrière, à utiliser le jeu, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, franchement, ça a été une vraie fierté de pouvoir bosser dessus, quoi. Aujourd'hui, tu es donc en quatrième année du programme Grande École, mais également freelance. Comment arrives-tu à gérer ton emploi du temps entre les cours et les différents projets indépendants? Bah, en vrai, c'est vrai que bah, là, le fait d'être. Parce que moi, j'ai connu les deux périodes. J'ai connu la période où, du coup, on était en présentiel et la période plus à distance. Bah, présentiel, bah, forcément, quand on est freelance, bah, on bosse le soir, on bosse les week-ends. Donc, c'est comme ça qu'on gère au final. Et puis bah, là, en présentiel, bah, l'avantage, c'est que bah, moi, personnellement, j'esquive 3 heures de transport par jour. Donc, forcément, ça me fait gagner du temps. Mhm. Et du coup, bah, ça me permet de bosser dès la fin de mes cours dessus, donc je gagne pas mal de temps par rapport à ça. Mais sinon, bah, être freelance, c'est un plus, donc faut aussi sacrifier des fois des moments sur son planning. Donc moi, je le fais volontiers parce que c'est quelque chose qui me plaît, donc franchement, c'est surtout comme ça que je m'organise, quoi. Ce qui est parfois dur quand on est freelance, c'est de dénicher des clients. Comment toi tu obtiens les tiens? Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu en tout 3 missions depuis. Moi, j'ai été freelance que cette année. Donc, j'ai eu 3 missions. Bah, il y en a une, je l'ai eu parce qu'on m'a contacté via une plateforme. Donc, il me semble que c'était sur Malte ou peut-être LinkedIn. J'ai un doute maintenant, mais on m'avait contacté dessus. Donc, j'ai pu faire cette mission grâce à ça. Et la seconde, en fait, c'est des connaissances. Donc, quelqu'un qui était dans l'entreprise, qui connaissait un peu mon travail, et du coup, ça a amené un contrat de freelance. Donc voilà, moi, c'est vrai que je fonctionne quand même pas mal sur les contacts ou sur les réseaux, on va dire. Donc après, je sais qu'il y en a qui se proposent directement. Moi cette année, je suis surtout resté un peu passif, on va dire, mais parce que aussi j'avais peut-être pas trop de temps à certains moments, donc c'est pour ça. Moi je le gère comme ça. Après j'ai pas assez de recul, on va dire encore. Puis ça fait même pas un an, donc en tout cas pour l'instant moi ça s'est passé comme ça. Tu es un designer et comme tout artiste, il doit sûrement t'arriver parfois d'avoir le syndrome de la page blanche. Comment arrives-tu à t'en sortir lorsque tu es en manque d'inspiration? Bah, c'est vrai que ça arrive, ça peut arriver. Franchement, ça dépend beaucoup du mood, ça dépend beaucoup de tout ça, je trouve. Et bah, surtout là, avec les conditions actuelles, quand on est chez soi, ça peut être assez compliqué. Mais moi, c'est vrai que j'ai la chance pour ça de pouvoir me motiver du coup bah, avec mon duo, donc avec Fitz. Donc vraiment, je me motive au maximum. Et des fois, quand on a un coup de mou, on se booste. Ça nous est arrivé, par exemple, à l'époque, quand lui était en stage à New York. Moi, je venais sur Discord avec lui les week-ends et moi, je restais jusqu'à 4-5 heures du mat. On bossait ensemble et puis lui, ce qu'il pense qu'il allait se coucher à l'heure normale et puis moi, j'allais me coucher après. Mais moi, c'est vrai que en fait, moi, je passe surtout par on va dire, si j'ai un peu un manque d'inspiration, si j'ai besoin de créativité, je passe surtout par un peu de musique ou des discussions, des choses comme ça. Et j'essaie de me mettre dans ma bulle, même si au final c'est productif, mais ça amène pas un résultat, au moins j'essaye. Et au pire, bah, c'est pas grave, hein, je jette ou j'oublie le projet, mais au moins j'aurais pas perdu mon temps, j'aurais appris des choses. Donc c'est vrai que quand ça va moins bien, on va dire, et ben, j'essaye quand même de faire. Après, si ça sort pas, je me mets pas de pression en fait. Donc c'est surtout ça, faut pas se dire voilà, là, faut que je sorte quelque chose, ça fait super longtemps, j'ai pas sorti un projet, donc faut pas se dire ça, faut en fait continuer de croire, et puis ça va arriver forcément, donc faut être bien entouré, et puis voilà, quoi. Ça, on se motive entre nous, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui aimeraient faire de même, donc du freelance pendant leurs études? Bah, en vrai, si j'ai quelques conseils, déjà, je pense que pour trouver plus facilement, on va dire, faut essayer d'avoir au moins
soit des réseaux sociaux actifs, soit un portfolio pour pouvoir voir directement son travail. Donc, moi, je pense que ça m'a aidé en tout cas d'avoir un portfolio, d'avoir quelques créations en ligne. Donc, forcément, je pense que c'est le mieux. Il faut savoir se vendre en fait, tout simplement. Et ça passe par là. Donc, quand on est designer, on se vend avec nos créations. Et puis inversement pour le développeur, on se vend avec les sites qu'on a pu faire. Donc ça passe comme ça, quoi. C'est un CV en ligne. Donc nous, notre CV, c'est de montrer tout ce qu'on a réalisé jusqu'alors. Donc je pense que ça passe par là. Pour finir, quel est le projet dont tu es le plus fier? Bah, je dirais que celui qui m'a apporté le plus de joie, on va dire, forcément, c'est mon portfolio. Mm. Donc ça, c'est logique. On s'est démené à bosser dessus. Mais oui, non, je dirais que c'est ça. Après, j'ai été fier d'autres projets dans d'autres cadres. Donc, comme j'ai pu le citer, le jeu avec Vanilla, ça m'a vraiment plu. Des choses qui ne sont pas sorties, mais qui sont en interne. Par exemple, le design system avec Netatmo, pouvoir collaborer dessus, pouvoir proposer de nouvelles façons de traiter ce design system-là, c'est quelque chose qui forcément m'a plu. Donc, en fait, j'essaie de tirer du positif dans chacun des éléments. Et c'est comme ça que moi, ça me plaît, en fait. J'essaie de me stimuler avec ça, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, quelque chose que je n'ai pas abordé et que tu aimerais mettre en avant? Bah, moi, je dirais quelque chose. En tout cas, c'est pour les designers, ce qu'il faudrait, et on le voit beaucoup dans les formations, ou quoi, il y en a beaucoup, en fait, qui se focalisent que sur le design. Et je pense qu'il faudrait plus se focaliser sur autre chose. Par exemple, toutes les connaissances techniques, moi, ça m'a permis, même si je les mets pas forcément en place, ça m'a permis en fait de pouvoir dialoguer directement avec FX et de pouvoir lui dire ouais, mais tu vois, moi, je verrais plus une certaine animation comme ça et savoir en fait ce qui est possible ou non. Parce que je vois beaucoup des fois de design, les design dribble, on les appelle souvent, où en fait il n'y a pas de réflexion, c'est juste du beau, on va dire. Et des fois, en fait, le hit, il est un peu pété, donc forcément, ça donne pas forcément envie. Donc, il faut essayer de se renseigner sur tous les métiers qui nous entourent pour en fait avoir un œil, pouvoir en fait réaliser des projets qui touchent tout le monde et avoir des projets où, en tout cas on est satisfait de nous. Donc, je dirais que c'est ça en fait. Essayer d'avoir le plus de compétences possible, même si c'est pas dans notre domaine de prédilection, on va dire. Merci beaucoup, Alban, pour ton temps. Merci à toi.